Bienvenue à vous, amis Verseau. Allez, on va aller regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'avril. Donc oui, je ne l'avais pas précisé dans l'intro, mais j'ai donc pré-tiré les cartes pour gagner du temps. Alors, l'énergie extérieure à vous, sur laquelle vous n'avez pas prise, que j'avais pré-tirée sur les projections du premier semestre 2024, pour le mois d'avril, vous aviez le chariot. Donc pour vous les Verseaux, a priori, on a un avancement, je ne sais pas sur quel plan de vie, mais il y a quelque chose a priori qui peut avancer même très vite. L'énergie du chariot, c'est vraiment une énergie de mouvement, ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler d'avancée sur tout plan de vie, ça peut aussi nous parler de métiers qui peuvent, d'ailleurs ça vous va bien les Verseaux parce que vous êtes quand même un signe gouverné par Uranus et du coup vous avez une soif de liberté, d'indépendance, d'originalité, de créativité. Le chariot peut aussi nous parler avec ce personnage là dans un cadre comme ça, peut nous parler de métiers qui peuvent être en rapport avec le théâtre, la télévision par exemple, des métiers de prestation, de comédiens, comédiennes, de choses comme ça. Donc, à vous de voir. Voilà, si je l'ai dit, c'est que probablement ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, le chariot nous parle bien d'un mouvement qui peut nous parler de déménagement ou de déplacement, mais surtout, voilà, de mouvement dans votre vie et potentiellement de déplacement sur ce mois d'avril. Alors, on va aller regarder tout de suite l'énergie d'où vous venez. Waouh! Alors, vous venez les Verseaux de l'énergie de l'impératrice. Donc, on voit que vous venez d'une... Je pense qu'au mois de mars, vous avez dû avoir une énergie féconde. Vous aviez quoi d'ailleurs, vous, le mois dernier, comme énergie extérieure? Je ne sais plus. Les Verseaux. Ah non, vous aviez les amoureux, il y avait un choix à faire. Eh bien, ce choix a dû être fécond parce que vous venez de l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort qui nous dit bien que vous avez porté en vous, alors peut-être la vie, effectivement, tout simplement. Hein, peut-être que vous êtes enceinte si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, vous êtes peut-être dans un couple qui attend un enfant. Ça peut, tout à fait. En tout cas, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, qui prend aussi soin des autres. Hein. C'est un peu la maman du tarot qui aime bien s'occuper des autres. Mais c'est surtout une énergie qui nous parle de projets, d'accord? De projets féconds, de projets qu'on a envie, voilà, qu'on nourrit, qu'on féconde, potentiellement pendant 9 mois, mais je vais y arriver. La carte de l'impératrice étant la carte numéro 3, ça fait peut-être 3 mois, 3 semaines que vous travaillez sur un projet et qui potentiellement peut commencer en tout cas à voir le jour sur ce mois d'avril. Alors, on va aller voir tout de suite votre énergie. Ok, alors je pense que ce projet-là vous a demandé beaucoup. C'est l'énergie d'où vous venez. Vous arrivez en avril avec cette énergie. Et on voit qu'en avril, vous allez avoir besoin de repos. Je me demande si ce n'était pas déjà le cas dans votre guidance du mois de mars. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, sur ce courant du mois d'avril, avec ce 4 d'épée, on voit que vous allez avoir besoin de relâcher votre mental. Peut-être que vous avez beaucoup œuvré, travaillé, fécondé, mûri, réfléchi, organisé ce projet avec l'énergie de l'impératrice sur le courant mars, peut-être depuis janvier 2024, ça fait 3 mois. Ça fait peut-être, voilà, 3 mois, un trimestre que vous travaillez sur ce projet. Et là, sur avril, on voit que vous allez avoir besoin de faire une petite pause repos. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne peut pas s'octroyer des pauses repos. Hein. Il y a les gens qui travaillent, d'autres qui vont avoir des vacances, d'autres qui sont peut-être à la retraite. Enfin, en tout cas, sur ce mois d'avril, on vous invite vraiment, même s'il y a du mouvement, parce que ça peut aller vite, je vous préviens quand même, eh bien, malgré tout ça, il va falloir vous octroyer des moments de repos et surtout de reposer votre mental. C'est comme ça que je le sens. Alors, vers quoi vous vous dirigez ensuite? Eh bien, comme vos camarades du signe de la balance, je crois, pardon, vous avez le 10 de denier. Donc,
super belle énergie. On voit que vous allez vers une forme d'abondance. Même si le denier nous parle de concret matériel, financier, professionnel, etc., pour moi, c'est une carte d'abondance au sens large du terme, comme je l'ai dit dans d'autres guidances. Même si on voit voilà, ce couple avec ses enfants, le chien, on voit que c'est heureux, c'est joyeux, c'est dans le partage. Il y a une belle énergie. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout une énergie d'abondance. Je pense que ce projet-là que vous avez mûri, même si vous demande, peut-être pas pendant tout le mois, mais peut-être pendant un petit moment du mois, peut-être 4 jours dans le mois, de vous poser, de souffler, on voit que vous allez vraiment vers une abondance, je pense, par rapport à ce projet. Et on voit que ce projet avance bien et à grands pas et rapidement. Alors, votre défi, la tour, un arcane majeur. Donc, attention sur sur ce mois d'avril, la tour, j'ai l'habitude de le dire, ça peut être une énergie extrêmement positive comme négative. Hein, je ne vais pas vous raconter d'histoire. C'est un événement qui vient vous bouleverser, je vais y arriver, mais qui peut surtout... Alors, moi, la tour, même si elle est négative, je la vois jamais comme quelque chose de négatif parce que même si ça vient vous bouleverser négativement, entre guillemets, c'est une énergie qui fait remonter à la surface des choses et donc du coup qui vous met en travail par rapport à probablement des aspects de votre vie ou des croyances limitantes ou des choses intérieures qui sont vraiment à l'intérieur de vous, qui remontent à la surface et qui vous obligent à travailler dessus. Alors je vais quand même vous rajouter une carte parce que j'aime pas vous laisser avec cette carte de la tour. Mais là, on voit que c'est dans votre défi. Donc, il va falloir accepter qu'il y a a priori un événement extérieur qui va se pointer, qui peut être tout à fait positif comme négatif, et qui va... Bon, a priori, c'est extrêmement positif puisque nous avons l'as de bâton. Donc, c'est ce que je vous disais, pour moi, ça va aller vite. Il y a quelque chose dans votre courant avril, les Verseaux, qui va venir... se pointer comme ça là sur votre route. En plus, vous êtes peut-être un peu fatigué parce que vous avez travaillé sur ce projet, même si on voit bien que c'est abondant. Et j'ai l'impression, puisque c'est dans votre défi, que ça va vous demander quand même encore un petit peu de jus, parce que l'as de denier, l'as de bâton, pardon, nous parle de nouveau départ, comme tous les as. Mais le bâton, c'est le faire, c'est l'agir, c'est l'action. C'est aussi tout ce qui est en lien avec ce qui nous fait vibrer, qui correspond à nos énergies. Donc peut-être ce projet-là que vous voulez mettre en place, qui avance peut-être beaucoup plus vite que prévu, ben, ça vous secoue peut-être un peu là. Et du coup, ça vous met peut-être un petit peu en panique parce que il y a plein de choses à mettre en place d'un coup. Mais en même temps, ça correspond à votre vibration, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer. Ça peut être en lien avec le corps, parce que ça peut être un projet qui peut être en lien avec le bien-être, hein, ici avec cette impératrice. Mais voilà, imaginons par exemple, vous ouvrez, votre projet c'est d'ouvrir un cabinet bien-être, je ne sais pas, en association avec 2 ou 3 autres personnes. Vous n'avez pas trouvé le local, vous avez trouvé l'association, vous avez créé votre numéro, machin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis bah là, tout d'un coup, ça vous tombe de nulle part, c'était pas prévu. Hop, vous trouvez le cabinet, ça vous convient, vous le mettez en place, donc vous faites la déco, tout ça, tout ça. Et en fait, eh ben, si vous avez trouvé le cabinet, il va falloir payer le premier loyer, donc il faut que votre activité se mette vite en place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un peu ce côté truc. En même temps, vous êtes excité parce que c'est l'as de bâton, c'est un nouveau départ. Il y a plein de choses à mettre en place, ça vibre avec vous, c'est chouette. Mais ça peut voilà, vous amener un petit, avec la tour, un petit moment de panique ou de waouh, 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 mais comment je vais gérer? En plus, je suis crevée, ça fait des mois que je travaille dessus, mais on va vers une abondance. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui avance et qui avance vite. Donc, votre défi, bah, c'est de ne pas vous laisser déborder par vos émotions qui peuvent être des émotions un peu de speed, de panique, de... Non, ça va le faire. Octroyez-vous des petits moments, même si c'est 2 heures où vous allongez dans le canapé, vous fermez les yeux, vous mettez de la musique ou, je sais pas, une méditation, quelque chose qui vous pose, qui fait redescendre. Parce que là, je le sens comme une espèce de pression. Ça, c'est votre défi. Et votre force,
Bon, bah super, votre force, c'est le valet de denier. Le valet de denier, lui, il est plein de bonne volonté. C'est un peu l'apprenti, hein, mais l'apprenti dans le sens où il a bien envie d'apprendre, il a envie de faire de son mieux, il a envie, il a envie de mettre en place concrètement ce qu'il faut pour arriver à ça. Donc là, c'est un peu le défi de un peu la panique, mais la force, c'est ok, ok, mais ça me va. Je, j'ai trouvé l'opportunité, j'ai trouvé le travail qui me convient, j'ai mené ce projet. Pour l'instant, c'est le démarrage. Effectivement, il y a plein de choses à faire, ça va vite, mais c'est ok, c'est ok. Le valet de denier, il va réussir à apprendre, à mettre en place, à faire les choses à son rythme, sans se laisser envahir par cette panique. Ça, c'est votre force ce mois-ci. Bon, en tout cas, il y a un projet qui avance pour vous, hein, les Verseaux, et je pense que ça avance sacrément vite. Et surtout, c'est un projet qui vibre avec vous. Alors, on va aller regarder les énergies focus. Sur quoi il faut faire un petit peu plus attention et se pencher un peu plus ce mois-ci pour le mois d'avril. Ok, alors on a la carte du message et on a la carte du compromis. Donc pour moi, cette semaine, non, ce mois-ci, ce mois d'avril, pour vous les Verseaux, par rapport à ce qu'on voit et à la mise en place et à la création de ce projet, a priori, je pense qu'on vous invite à, comme vos amis Balance, hein, décidément les signes d'air, à faire attention à votre manière de communiquer. Peut-être à ne pas trop vous laisser, par exemple, si vous êtes donc dans un projet de partenariat, comme je vous l'expliquais, à ne pas, par exemple, appeler vos collaborateurs en mode panique. Oh, ça y est, j'ai trouvé un local. Vous voyez ce que je veux dire? À laisser retomber, attendre 2 heures s'il faut, même le lendemain, pour être calme, appeler calmement. En fait, je pense qu'on vous invite à faire attention à votre communication et à trouver, voilà, un équilibre, des compromis pour parler calmement. Et oui, vos amis Balance ont eu, pas le compromis, mais ont eu la carte du message aussi. Donc, vous avez probablement aussi besoin de communiquer les Verseaux par rapport à ce projet, ce qui est tout à fait normal. Mais on vous invite à, voilà, à faire attention à votre communication. S'il y a des propositions qui viennent à vous, des courriers officiels ou quoi, attention, prenez le temps d'observer et de faire les bons compromis si besoin. Et surtout en faisant attention à votre communication. Ne vous agacez pas si les choses ne se signent pas aussi vite que vous voulez. Ou à l'inverse, ne vous agacez pas, parce que je pense que ça risque d'être plutôt dans ce sens-là, si les choses vont trop vite. Prenez le temps, même si vous sentez qu'on vous speed, que les événements de la vie vont trop vite pour vous, ne vous laissez pas embarquer dans un TGV alors que vous avez besoin d'avancer à cheval. Vous voyez ce que je veux dire? Au pas. Donc, prenez le temps. Le valet de denier, il saura le faire, c'est votre force. Donc, pas d'inquiétude. Alors, on va aller regarder sur le plan sentimental pour vous. Alors, on nous parle de durée, on nous parle de chance et on nous parle d'attirance. Bah écoutez, les Verseaux, c'est une belle énergie pour ce mois-ci au niveau sentimental. On nous parle de quelque chose qui dure, donc probablement vous êtes, si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes toujours amoureux, attirés l'un par l'autre. C'est un beau couple avec une belle, comment on dit, pas abondance, mais un beau développement. Enfin, je trouve pas le bon mot. Si vous êtes célibataire, vous en avez peut-être ras-le-bol de votre célibat, mais j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, je pense que le célibat s'arrête. Je pense que vous avez une belle opportunité qui arrive et que vous trouvez sur votre route quelqu'un qui vibre, encore une fois, avec vous. Et il y a une attirance qui se fait et contre laquelle vous ne pourrez pas lutter. Et je pense, encore une fois, que ça arrive vite. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a guidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. Et je vous dis de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.